Alors voici, oui. j'avais préparé un petit quelque chose, puisqu'on est dans le temps des revues de l'année. On a un rappel des grands moments de la saison de Formule 1. Je pense que ça peut vous intéresser. On vous présente ça tout de suite. C'est Philippe Crépeau qui est reporter là-dessus. Quand Damon Hill a quitté l'écurie à la fin de la saison 1996, Jacques Villeneuve est devenu le pilote numéro 1 de l'écurie Williams, avec toute la responsabilité que cela comportait. La force de Williams, la voiture, la FW19, une bête de circuit, le meilleur équilibre châssis-moteur. La force de Jacques, sa confiance en ses moyens, son calme face à cet incroyable défi qui l'attendait. Le premier Grand Prix a ramené Jacques Villeneuve à la réalité. Dans cet abandon prémonitoire au premier virage, Villeneuve ne savait pas encore que Ferrari allait lui faire la vie dure. Ferrari et son pilote vedette Michael Schumacher, aux ambitions gonflées par l'année du cinquantenaire de la Scuderia. Williams anime le début de saison. Jacques est intouchable en qualification. Mais la FW19 est fragile et Williams alterne bons coups et abandons. Jacques gagne au Brésil, en Argentine, mais à Imola, il est frustré dans son élan par sa boîte de vitesse qui se bloque au point mort. À Monaco, Williams montre une autre faille plus douloureuse parce que stratégique. Il pleut et Ferrari réagit vite. Williams et Jacques se font prendre. Un abandon impardonnable. La victoire de Schumacher est spectaculaire. Au Grand Prix du Canada à Montréal, Jacques Villeneuve est lui aussi spectaculaire dans sa chute. Une sortie de piste au deuxième tour. Michael Schumacher gagne et prend la tête du championnat. Jacques l'imprévisible veut conjurer le sort et change de tête. Il se teint en blond. En France et en Belgique, Williams encore se fait prendre par la pluie. À Manicourt, à la fin de la course, Schumacher choisit de ne pas changer de pneu. Il gagne. À Spa-Francorchamps, la pluie s'arrête juste avant le début de l'épreuve. Ferrari aux aguets s'ajuste à temps. Schumacher gagne encore. Mais la chance, cet allié indésirable, a décidé de choisir son camp. Ce sera Williams. En Angleterre, les deux Ferrari abandonnent. Jacques gagne. En Autriche, Michael Schumacher est pris en flagrant délit de dépassement interdit dans un virage, pendant que drapeau jaune est agité. Et une pénalité de 10 secondes le relègue au 6e rang. Jacques gagne à nouveau. Au Luxembourg, Michael Schumacher ne fait même pas un tour. La Jordan de son frère Ralph le percute, l'oblige à quitter la piste. Il abandonne au tour suivant. Jacques reçoit cette victoire comme un cadeau. Avec 9 points d'avance sur Michael Schumacher à l'aube du Grand Prix du Japon, tout le monde pense que Jacques ne peut plus perdre. Un point de plus et il est champion. Mais aux essais, il ne ralentit pas alors qu'un drapeau jaune est agité. Disqualification a posteriori. Jacques court tout de même en sachant que ses points lui seront retirés. Michael Schumacher gagne et reprend la tête du championnat par 1 point. Pour le dernier Grand Prix, Jacques Villeneuve a la détermination de ceux qui se sentent lésés. Au 48e tour, Jacques fond sur la Ferrari de Schumacher et là se produit l'irréparable. Jacques, au culot, plonge dans le virage. Schumacher est surpris et se rabat. La Williams ne bronche pas, la Ferrari échoue lamentablement dans le sable. Jacques va terminer 3e et remporte le titre. Michael Schumacher perd dans ce geste sa place au championnat du monde. La FIA l'élimine du classement 1997. Il perd aussi une bonne partie de son panache. Avec ses 7 victoires, Jacques Villeneuve est devenu champion du monde à sa 2e saison en Formule 1. Le nom Villeneuve entre dans l'histoire pour une 2e fois. Voilà pour ce résumé. Merci, Carl. Ça fait plaisir, Marius.